Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver des petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, je dirais, va valoir le coup, entre guillemets, ou en tout cas, voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez, guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que, voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. Bienvenue les Sagittaires pour votre tirage. On regarde donc ensemble ici votre énergie principale pour ce premier semestre, professionnellement, relationnellement, sentimentalement, tout va dépendre de chacun. Intérieurement, ce qui va vous aider, le défi et le conseil. Alors, on a ici en dos de deck la 10 d'épée pour vous, les Sagittaires. La 10 d'épée, c'est une carte symboliquement de fin de cycle, la fin d'une difficulté, la fin d'une épreuve, la fin d'une souffrance, une forme de libération. C'est un peu l'arcane de la mort dans les mineurs, donc elle nous indique quelque chose qui se termine, quelque chose qui doit se clôturer pour laisser place, encore une fois, c'est toujours ça la symbolique dans le tarot, à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être vraiment des difficultés dont vous arrivez enfin à vous débarrasser, c'est un peu la sortie du tunnel, quoi, hein. On en a assez enduré avec la 10 d'épée, on a assez souffert, on a assez supporté. On a peut-être tout essayé avec ce 10 d'épée et puis on n'est pas forcément arrivé à ce qu'on a souhaité. Donc c'est une carte où on nous invite à passer à autre chose, à tourner une page, à
accepter en fait ce qui peut-être n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas. Alors, on va découvrir votre tirage, on va voir un petit peu la symbolique. La 8 d'épée dans votre énergie principale, le cavalier de bâton au niveau professionnel, la 8 de denier au niveau relationnel, intérieurement la 9 d'épée, ouais, il y a quelque chose qui vous travaille hein, ici, les Sagittaires, sur ce premier semestre, le valet d'épée en force, la 4 de coupe en défi, et le 5 d'épée en conseil. Ouais, on a quand même ici, vous voyez, 10 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, valet d'épée, 5 d'épée. Beaucoup de cartes d'épée, c'est-à-dire beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de sur-réflexion peut-être. Avec ce 8 d'épée, c'est la carte un petit peu des pensées limitantes, de tout ce qui nous fait croire que on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas changer les choses. C'est un peu pour moi la carte de la victime. C'est quand notre esprit ne nous laisse pas libres. On est dans nos limites mentales, on est dans une certaine forme de spirale ici, et que vous avez l'impression de ne pas être libre, vous avez l'impression d'être emprisonné en fait, et de peut-être pas avoir les moyens de vous libérer. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est juste vos pensées qui viennent vous faire croire ça. En fait, il vous faut ouvrir les yeux sur tout ce qui vous entoure et ce sentiment d'enfermement, vous vous rendrez compte qu'il n'est qu'une perception mentale, une construction de vos pensées en fait. C'est l'idée là un petit peu de devoir défier votre mental au lieu de vous abandonner à ses croyances et si vous faites le bilan, ben, peut-être que peu de vos peurs, en fait, se sont matérialisées. Il y a une forme de lucidité à avoir. Il va vous falloir déconstruire peut-être un système de pensée pour vous en libérer. Vous êtes aux prises, vous voyez ici cette spirale avec une spirale de pensée qui vous entrave mentalement. Donc, ça va être à vous d'ouvrir les yeux sur les possibilités qui vous entourent et une certaine forme de libération à avoir. Et c'est vrai qu'on voit bien ici, intérieurement, vous êtes dans la 9 d'épée. Donc, vous êtes dans les peurs, vous êtes beaucoup dans le mental, vous appréhendez quelque chose, vous êtes peut-être victime de pensées négatives, de pensées toxiques, de pessimisme. Vous dirigez presque votre force contre vous-même et vos pensées, le fait de penser négativement attire malheureusement parfois encore plus de négativité. Donc quand votre esprit vous victimise, bah en fait votre réalité elle vient s'aligner là-dessus. Votre énergie elle vient s'aligner là-dessus. Et vous devenez véritablement une victime. Donc il va vous falloir sans doute comprendre que vos pensées toxiques, de vous en libérer, ça va être, enfin déjà de les comprendre, ça va être un premier pas vers une libération. Parce que là, il y a trop de choses négatives, il y a une culpabilité, il y a du pessimisme, ouais, vraiment une forme de toxicité. Alors, vous avez le cavalier de bâton au niveau professionnel. Donc là, il y a de l'envie, il y a du dynamisme avec le cavalier de bâton. Vous êtes dans votre élément. Vous avez envie peut-être de conquérir de nouveaux domaines d'activité, de vous étendre, d'être dans l'expansion, d'être dans le développement, d'expérimenter aussi peut-être de nouveaux domaines, d'accord? Le cavalier de bâton, en tout cas, il est à fond, il est très optimiste, il est très motivé, il suit le flot de ses passions et justement, il ne s'embarrasse pas trop avec le mental. Il n'est pas trop dans ses pensées limitantes. Il est dans l'action, il est dans la détermination, il est dans le courage. D'accord? Cavalier de bâton, c'est celui qui est inarrêtable. Et ça peut être votre énergie, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Donc ça peut être vous. Donc le cavalier de bâton, il se donne les moyens de réaliser ses désirs. Et parfois ça peut être de décrocher la lune, hein, vous le voyez ici, voilà, il est prêt à ça, il est prêt à décrocher la lune et il y croit. Donc c'est des cartes d'initiative, c'est des cartes d'action, c'est des cartes de projection,
c'est une énergie, en tout cas, qui vous invite à visualiser ce que vous souhaitez réaliser et à mettre toute votre motivation et votre détermination de ce côté-là. Au niveau relationnel, on a le 8 de denier. C'est une carte qui n'est pas vraiment très émotionnelle, le 8 de denier, d'accord? Le 8 de denier, ici, c'est une carte qui va nous parler qu'on est justement très engagé, très consacré au faire, à la pratique. Peut-être que vous êtes très absorbé par votre dynamique professionnelle ici. Peut-être que pour certains, vous avez besoin justement de concentrer votre énergie sur le faire parce qu'il y a des choses qui, au niveau relationnel, que vous voulez, entre guillemets, peut-être un petit peu fuir. D'accord? Vous avez envie, en tout cas, de vous consacrer ici pleinement avec ce 8 de denier à une activité. Alors, peut-être à une relation, d'accord? Mais il y a vraiment l'idée d'être dans un processus créatif ici avec ce 8 de denier, de faire des efforts, d'être concentré, d'être constant, d'être dans une forme de routine peut-être avec le 8 de denier, mais de routine qui va nous permettre de nous améliorer, d'accord, de nous transformer, d'acquérir de nouvelles compétences, d'être plus sûr de soi. C'est vraiment ici l'idée de vouloir progresser. Alors peut-être que vous faites beaucoup d'efforts dans votre cercle relationnel pour pouvoir justement faire évoluer les choses, faire évoluer une relation. Mais je pense ici que c'est parce que vous êtes très axé aussi sur votre développement professionnel sur ce premier semestre 2024. Il y a très peu de cartes de coupe, il n'y en a qu'une ici, c'est le 4 de coupe et elle est en défi. Alors, la bonne nouvelle derrière tout ça quand même, avec ce valet d'épée que vous avez en force. Je vous disais tout à l'heure, il va falloir un petit peu sortir d'une spirale de nos pensées, se libérer de certaines pensées négatives, d'un stress, d'une anxiété, de difficultés, de choses qui n'ont peut-être pas fonctionné dans notre vie. Bon, ce qui est bien avec le valet d'épée, c'est que justement, c'est une énergie de nouvelle vision. Le valet d'épée, il est éclairé, il est réfléchi et il élargit sa pensée face au monde. Donc, il est totalement capable de transformer ces foutues croyances ici qui nous plombent la vie. De faire prospérer les choses, de se sentir... Il est curieux, le page d'épée. D'accord? Il est avide de découvertes, il est avide d'une nouvelle manière de penser. Donc, on vous encourage ici avec le valet d'épée à vous pencher sur ce qui attise votre curiosité et à le faire fleurir tout ça. D'accord? Vous êtes capable totalement de partager vos pensées, de les écouter et c'est une carte de vitalité, de passion, de pratique, de communication et de réflexion. Donc, vous avez parfaitement, avec ce valet d'épée, la possibilité de changer votre vision des choses. Le 4 de coupe qui ressort ici en défi, pour moi, c'est un petit peu ici une carte qui... Comment dire ? Qui peut nous indiquer une certaine forme d'insatisfaction. Le 4 de coupe, il peut être un peu inerte. Il peut être un petit peu passif, en fait, face aux choses. C'est le bof pour moi. Il va s'agir de faire des choix éclairés. Il va s'agir ici de ne pas nier que peut-être vous acceptez des choses dans votre vie par réflexe, alors que ce ne sont pas vos véritables intentions. Il va peut-être falloir poser des limites dans votre vie pour trouver justement plus d'équilibre, plus de satisfaction personnelle et renoncer à certaines offres qui peut-être ne vous conviennent pas parce que ça ne vous correspond pas ou parce que ça ne vous correspond plus. Il va falloir évaluer, en tout cas, soigneusement, ce qui se présente à vous et voir si c'est aligné vraiment avec vous, avec vos désirs. Ou si c'est simplement vos conditionnements, vos pensées
qui vous font aller dans ce sens. La 5 d'épée en conseil. Donc, comme on le disait, encore une carte d'épée qui ressort ici. Mais cette 5 d'épée ici, elle nous parle d'opposition. Elle nous parle de combat, peut-être, que vous avez à mener. Comme je le disais, hein, ça peut être une carte de conflit intérieur ou avec l'extérieur. Il va s'agir peut-être à un moment donné d'accepter, de partager, de vous concentrer sur ce qui est important pour vous et de regarder ce qui peut vous unir plutôt que ce qui vous sépare en fait de l'autre ou des autres. Il y a une forme de paix ici que vous devez retrouver, peut-être de fuir certaines situations malhonnêtes, compliquées, tendues, où il y a de la discorde, d'accord? Donc, il y a peut-être des nouveaux liens que vous devez tisser et puis d'autres dont vous devez vous délier parce qu'on n'a pas le même point de vue, parce qu'on est dans l'opposition et il y a une forme de distance peut-être que vous devez prendre. Alors attention, une distance, oui, mais si c'est vous qui vous êtes mis un petit peu là, un truc en tête complètement faux et qui n'est alimenté que par votre ego, par vos pensées, attention à ne pas non plus vous exclure et à vous éloigner de certaines personnes simplement parce qu'elles n'ont pas le même point de vue que vous, simplement parce que vous êtes différents et simplement parce que vous ne voulez pas démordre et vous remettre en question sur certains points de vue que vous pouvez avoir. Voyez, il va falloir trouver le bon positionnement, je dirais, dans tout ça, les Sagittaires. Alors, un premier semestre, on va pas se le cacher, qui peut être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous, mais vraiment la faculté ici d'aller changer notre point de vue, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités ici à partir du moment où on va accepter de faire des choix qui sont alignés avec soi plutôt que des choix qui sont liés à nos conditionnements, à nos peurs et à notre ego. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. C'est toujours appréciable pour moi d'avoir vos retours. Je vous souhaite un excellent début d'année 2024, une excellente fin d'année 2023. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, plein de belles choses pour vous et à très vite.